Salut à vous, si vous êtes un élève de première, c'est bientôt l'épreuve anticipée de mathématiques, c'est la première fois qu'elle va avoir lieu donc en Guyane où je me trouve et en France métropolitaine. Donc nous sommes à l'épreuve donc de 2026 et donc pour aider mes élèves qui vont la passer bientôt et toute autre personne qui voudrait se préparer, je vous propose de corriger l'épreuve, enfin le sujet zéro, pardon, euh, qui concerne les élèves qui ne sont pas en spécialité maths. Et nous allons commencer par la deuxième partie, l'exercice 1. C'est parti pour cette correction. Alors, on y va. Albert a acquis un étang d'une surface de 2000 mètres carrés. Le jour de son anniversaire, un dimanche, il installe des nénuphars sur une surface de 200 mètres carrés. Bon, euh, chacun fait ce qu'il veut, évidemment. Acheter un étang, c'est bien. C'est une activité, un très beau projet. Mais ça nous fait des calculs à faire. Alors on y va, on va aller faire les calculs pour Albert. Premièrement, le dimanche d'après, la surface des nénuphars a augmenté de 40 mètres carrés. Bon ben, ici, c'est pas compliqué. Quel est le pourcentage d'augmentation Quel pourcentage d'augmentation cela représente-t-il? Donc, en gros, 40 mètres carrés, c'est quel pourcentage de 200 mètres carrés? Alors, on y va. Si, voilà, si 200 mètres carrés correspond à 100%, alors 40 mètres carrés correspond à quoi? Donc c'est de la proportionnalité. On va faire donc 40 fois 100 divisé par 200. Et 40, c'est 2 fois 20. Et 100. Et 200, pardon, c'est 2 fois 100. Donc on peut simplifier par 2 et on peut simplifier par 100. Comme vous le savez, cette épreuve est sans calculatrice. Chez nous à Sciences Po, nous avons toujours fonctionné sans calculatrice. Donc Sciences Po existe depuis 2014. Et depuis 2014, vous pouvez regarder sur la chaîne, nous recommandons toujours les élèves de se préparer sans calculatrice. Et donc, depuis 2014, nous publions des vidéos avec cette recommandation et avec donc les méthodes que nous utilisons pour pouvoir calculer sans machine. Et ça, c'est l'une d'entre elles, simplifier plutôt que de faire la multiplication et de poser la division. Ça prend beaucoup moins de temps, c'est bien plus efficace. Alors pour simplifier, évidemment, il faut connaître vos tables de multiplication. Si vous ne connaissez pas vos tables de multiplication, vous aurez du mal à décomposer les nombres. Mais il n'est pas trop tard. Au moment où je vous parle, il vous reste encore quelques jours pour pouvoir faire ça. En tout cas, donc, 40 mètres carrés, c'est 20% de 200 mètres carrés. Voilà. Question petit b. Quelle est à présent la surface occupée par les nénuphars? Bon, s'il y a une augmentation de 40 mètres carrés, on additionne tout simplement. Ici, il n'y a aucun piège. 200 plus 40, ça fait 240. Donc 240 mètres carrés. Question 2. Dans cette question, on suppose que la surface occupée par les nénuphars augmente de 40 mètres carrés, cette fois-ci chaque semaine, depuis la date donc de son anniversaire. Et tant que cela est possible, bien sûr, tant qu'il y a de la place. Petit a, quelle sera la surface occupée par les nénuphars 10 semaines après l'anniversaire? Alors là, pour un élève de première, ça doit vous faire tout de suite penser à ce qu'on appelle une suite arithmétique. Si on dit que UN, alors on peut l'écrire comme ça, ou on peut l'écrire comme ça, d'accord? Donc
Cette notation-là, c'est U de n, celle-ci, c'est U indice n. Donc, je disais, est la surface occupée par les nénuphars alors, on a une certitude, c'est que quand n égale 0, c'est le jour de l'anniversaire. Donc, le jour de l'anniversaire, la surface occupée est de 200 mètres carrés. Et donc, une semaine après, la surface est de 240. Parce que on a augmenté de 40 mètres carrés. Et si on le fait chaque semaine, eh bien la semaine d'après sera 280, puis 320 et ainsi de suite. Alors pourquoi? Parce qu'on pourrait l'écrire en une seule fois, UN, donc écrit comme ça ou comme ça, donc ça dépend de ce que vous avez fait en classe. Donc 200, c'est le point de départ, plus 40 fois, donc n. D'accord? Et donc ça, c'est ce qu'on appelle une suite arithmétique. D'accord? C'est une suite où l'écart entre les différents termes de la suite est toujours le même. D'accord? Ici, entre U de 1 et U de 0, l'écart est de 40. Entre U de 2 et U de 1, l'écart sera de 40, et ainsi de suite, et ainsi de suite. L'écart est toujours le même. Et donc, ici, si je veux calculer U on a dit de 10, c'est ça, U10, on va utiliser cette expression. Et donc, U10, alors moi j'aime bien cette notation, ça revient au même. Hein. U10, ça va faire donc 200 plus 40 fois 10, ce qui va faire 200 plus 400, ce qui va faire 600. Donc il y aura une surface occupée de 600 mètres carrés. Voilà. Alors, on n'était pas obligé d'utiliser une suite obligatoirement. J'en ai profité pour faire ce rappel aussi. Mais même si vous n'avez pas fait les suites, ben vous pouvez arriver au même raisonnement, c'est ce que je veux dire. Question petit b. Est-il possible qu'un dimanche, la surface occupée par les nénuphars soit égale à 580 mètres carrés? Justifié. Ben, je reviens à ma suite, justement. J'ai dit que UN, c'est 200 plus 40 fois n. Est-il possible, est-ce qu'il existe une valeur de n telle que le résultat de ce calcul soit 580? C'est ça la question. D'accord? Est-ce qu'il y a une valeur de n qui correspond? On va essayer de résoudre l'équation. 40n serait donc égal à 580 moins 200. Ça veut dire 40n serait égal à 380. Et donc n serait égal à 380 divisé par 40. Ce qui donnerait 38 divisé par 4. Et après simplification, 38 c'est 19 fois 2 sur 2 fois 2. Ah, on arrive à 19 demi. Et 19 demi, c'est pas divisible. J'ai même pas besoin de faire le calcul. C'est pas divisible. Le résultat ne sera pas un nombre entier. D'accord? Ici, si c'est un dimanche, ça veut dire qu'on aura un nombre entier de semaines. D'accord? Et comme mon résultat n'est pas un nombre entier, eh bien ici, la réponse est non. Non, car n ne serait pas un nombre entier dans ce cas.
tout simplement. Question petit c. Au bout de combien de semaines l'étang sera-t-il entièrement recouvert de nénuphars? Alors là, par contre, on veut que... Donc, on veut trouver n. Cette fois-ci, pour que l'étang soit recouvert. Donc, le total arrive à 2000 mètres carrés. D'accord? J'ai même envie de dire qu'il soit peut-être... C'est pas trop grave s'il est légèrement plus grand que 2000 mètres carrés. Bon, donc soit on met égal 2000, mais je pense que ça aurait été accepté aussi si on avait mis supérieur ou égal. D'accord? Je pense que les deux auraient été acceptés. Tant que la valeur qu'on obtiendrait ne serait pas trop éloignée de 2000, bien sûr. Pour l'instant, on va rester sur égal. On va résoudre cette équation-là aussi. 40n serait donc égal à 2000 moins 200. Donc je rappelle, hein, pour résoudre une équation, il suffit de retirer, enfin d'isoler n, donc on retire 200 de chaque côté, puis ensuite on va diviser par 40 de chaque côté. N'hésitez pas à aller voir notre vidéo qu'on a fait sur les équations, enfin résolution d'équations et d'inéquations. Je vous mettrai le lien que vous pourrez aller consulter. Au passage, 2000 moins 200, ça fait 1800. Et donc n serait égal à 1800 divisé par 40. Alors on va simplifier. 18 c'est 2 fois 9. Alors 100 c'est 10 fois 10, donc 10 c'est 2 fois 5. Et je vais laisser fois 10 sur 40 qui est 2 fois 2 fois 10. Voilà, et donc je simplifie par 2 ici, je simplifie par 2 là, et je simplifie par 10 ici. Et il nous reste 5 fois 9 qui fait 45. Et donc, au bout de 45 semaines. Hop là. Donc vous avez vu, c'est pas difficile du tout. On arrive à la question 3. Dans cette question, on suppose que la surface occupée par les nénuphars augmente de 20% chaque semaine, depuis la date de l'anniversaire, tant que cela est possible. Petit a, quelle sera la surface occupée par les nénuphars 2 semaines après l'anniversaire? Alors, une augmentation de 20%, ça veut dire que vous avez une valeur initiale, vous avez calculé 20% de cette valeur initiale, et ensuite vous l'avez ajouté à la valeur initiale. C'est ça une augmentation de 20%. On calcule d'abord 20% de la valeur initiale, puis on l'ajoute. Alors ça revient de manière assez rigolote, vous voyez, par factorisation, par valeur initiale. Alors c'est sous-entendu ici fois 1. J'en arrive à la valeur initiale facteur 2, ici 20 sur 100 plus 1. Valeur initiale fois 1 plus 20 sur 100. C'est-à-dire valeur initiale fois 1 plus 0,2, c'est-à-dire valeur initiale fois 1,2. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que je vous ai remontré ce que vous avez normalement déjà vu en cours, en seconde. Lorsqu'il y a une augmentation, eh bien, ma valeur initiale est multipliée par un coefficient multiplicateur qui est donc 1 plus le taux. D'accord? Mais comme vous le voyez, si vous aviez oublié ça, on pouvait donc repasser par la définition de ce que c'est qu'une augmentation. Il faut d'abord trouver le pourcentage, pas le pourcentage, la portion, pardon, à partir du pourcentage, et ajouter donc la portion à la valeur initiale. D'accord? Et donc ici, ce qui est rigolo, c'est que
on peut représenter cette situation aussi par une suite. Mais cette fois-ci, elle ne sera pas arithmétique, elle sera géométrique. On va appeler Vn, donc la surface occupée par les nénuphars dans cette deuxième situation. Voilà. Et donc, cette fois-ci, V n plus 1, d'accord, Vn plus 1, c'est-à-dire si n c'est le nombre de semaines, donc la semaine d'après aurait été donc augmentée donc de 20%, donc ça revient à multiplier par 1,2, et ça, comme je le disais, ça correspond à ce qu'on appelle une suite géométrique. La suite de termes générale Vn est géométrique de premier terme V0 est toujours égal à 200 et de raison 1,2. Voilà. Et si elle est géométrique de premier terme V0 égale 200 et de raison 1,2, cette fois-ci, l'expression de Vn en fonction de n sera, donc Vn, vous connaissez la formule, c'est V0 fois la raison exposant n, c'est-à-dire 200 fois 1,2 exposant n. C'est ça qu'on va utiliser. Donc, quelle sera la surface occupée par les nénuphars 2 semaines après l'anniversaire? Eh bien, on voudra V2 qui va faire 200 fois 1,2 exposant 2, c'est-à-dire 200 fois 1,44. Alors là, je n'ai pas fait de calcul, l'énoncé me l'a donné. D'accord? 1,2 exposant n, c'est 1,44. Et donc, alors pour le coup, ils ont mis environ égal, mais là, ça va vraiment faire 1,44, puisque je sais que 12 au carré, c'est 144. Voilà. Et donc, 200 fois 1,44, ça va faire 188. D'accord? Alors, comment j'ai fait? Quand vous multipliez par 100, vous décalez la virgule de 2 rangs vers la droite. Donc, j'ai littéralement juste posé dans ma tête 144 fois 2, 2 fois 4, 8, 2 fois 4, 8, 2 fois 1, 2. Voilà, tout simplement. 288. D'accord? Donc j'ai utilisé la multiplication par 100, vous vous rappelez, quand on multiplie par 100, on décale la virgule de 2 rangs vers la droite. Donc la réponse c'est 288 mètres carrés. Petit b, on considère un antinaturel petit n, déterminé en fonction de petit n, la surface occupée par les nénuphars n semaines après l'anniversaire. Bon, ben là, je l'ai déjà fait, hein. Je l'ai fait pour l'explication. Je le remets ici, Vn, c'est, j'ai dit V0 fois Q puissance n, puisque j'ai montré qu'elle était géométrique déjà. Hop, c'est-à-dire 200 fois 1,2 exposant n. Alors, c'est intéressant parce que ça veut dire que, vous voyez, je n'avais pas lu le sujet en entier, ça veut dire que pour cette question, il fallait justifier autrement. Il fallait vraiment calculer une première fois, donc V1 en faisant 200 fois 1,2, puis calculer V2 en faisant le résultat qu'on a obtenu, fois 1,2 encore. D'accord?
Donc 200 fois 1,2 fois 1,2. D'accord? Bon, on aurait quand même trouvé 288. D'accord? Donc ça veut dire que c'est ce qu'il fallait faire pour le premier. Et ensuite, moi j'ai eu le réflexe tout de suite de généraliser. Et ensuite, il fallait donc généraliser pour tout n, ce que j'ai fait là. Question petit c. Au bout de combien de semaines l'étang sera-t-il entièrement recouvert par les nénuphars? Donc ici on dit on pourra s'aider du tableau. Alors oui, parce que en première vous n'avez pas encore vu la fonction logarithme qui aurait pu nous aider ici. Parce que normalement, en terminale, vous utiliserez plutôt les logarithmes pour ça. Mais nous, on va raisonner. On veut trouver donc la plus petite valeur de n, telle que Vn sera légèrement supérieur ou égal à 2000. D'accord? Légèrement, il ne faut pas que ce soit trop éloigné. Donc, 200 fois l'un de ces nombres doit être proche de 2000. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, si je veux que ce soit légèrement supérieur à 2000, ben, il me suffit d'en déduire que 1,2 puissance n doit être plus grand que 2000 divisé par 200. Et en simplifiant, ça veut dire que 1,2 puissance n doit être légèrement plus grand que 20 divisé par 2, qui va faire évidemment 10. Donc, à 8,92, ce sera trop petit. Et à 10,70, ce sera légèrement plus grand. D'accord? On va vérifier tout de suite. Si je fais 8,92 fois 200, ben ça revient à faire 892 fois 2. On va peut-être l'écrire directement. 892 fois 2, 2 fois 2, 4, 2 fois 9, 18, j'écris 8 et je retiens 1, 2 fois 8, 16 et 1, 17. Vous voyez, c'est plus petit. On n'est pas à 2000 mètres carrés. Et 10,70 fois 200, donc ça fait 1070 fois 2. 2 fois 0, 0, 2 fois 7, 14, j'écris 4 et je retiens 1, 2 fois 0, 0 et 1, 2 fois 1, 2. Voilà, 2140 mètres carrés. Ok? Donc, réellement, on va atteindre, donc ce sera l'étang sera entièrement recouvert dans le courant, vous voyez, de la 13e semaine. D'accord? Enfin, juste avant le 13e anniversaire. Voilà. D'accord? Juste avant le 13e anniversaire. Donc, un peu avant la 13e semaine, je dis 13e anniversaire, la 3e semaine. La 13e semaine. Après l'anniversaire, c'est ce que je voulais dire. Après l'anniversaire. Ok. On continue. Question 4. Réalisez sur votre copie un schéma sur lequel apparaissent l'allure des nuages de points traduisant la progression de la surface occupée par les nénuphars, aussi bien dans le cas de la question 2 que dans le cas de la question 3, et faire figurer le moment où, dans chacun des cas, l'étang est recouvert par les nénuphars. Bon, là c'est un petit peu de géométrie, enfin c'est pas de la géométrie, ce sont des... Ah si, la géométrie analytique, c'est le mot que je cherchais, voilà. Un peu de géométrie analytique. Voilà, on va faire un petit repère. Voilà. On va choisir donc une unité, on va dire un carreau ici, voilà, de chaque côté. Et donc, en abscisse, on aura n, et en ordonnée, on aura un et vn, pour le coup, puisqu'ils veulent que les deux soient sur le même schéma. Donc, on a dit que, voilà, alors on va faire une petite graduation
Donc là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Un bloc de 45. Hop. Voilà. Alors c'est 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 25, c'est ce que j'ai choisi. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Je vais 36, 32, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44. Ah non, petit. Voilà. Et 45. Alors on va découler en couleur indienne. On va dire en bleu la suite terminale et puis ici en vert la suite terminale. Alors, c'est parti. On commence par bien facile. Nous avons de 40 mètres carrés chaque fois. Alors, on a 40. On va tricher. On va dire qu'on est de 40 40. Oui, pourquoi pas. Donc, là, j'aurai 40. Ici, 40, 80, 120, 160 et ça fait bien 200. Voilà. 240, 280. Là, il faudra comme ça jusqu'à 2000. Ouais, c'est pas grave, cette question. C'est pour pouvoir représenter. Et vous souhaitez sur le choix de l'orientation, justement. Sur le choix d'unité, sur le choix d'unité, sur le choix de. Voilà. Donc 40, 40, ça va être 1000 parce que pour arriver à 2000, on va faire, vas-y. Il y a 45, il faut que je fasse à partir d'ici 45 variations. Voilà, on va faire un petit référent en ordonnée, c'est parti. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Hop. Alors c'est pas les ici, j'ai choisi les variations. C'est juste pour montrer sur quoi ça peut ressembler. Donc je disais 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40. 41, 42, 43, 44 et 45, donc là, c'est très 2000. Voilà. Hop. Voilà. Ah, on a tout joué. Non. Voilà. Ok. Voilà. Alors, maintenant, on va représenter donc la première. Alors la première, c'est facile, parce que ça va fonctionner comme une droite. Donc, on a dit en semaine, en première semaine, on était à 240 déjà. Donc le nuage de points, donc j'ai dit en bleu. Donc, semaine 0, on est à 200. 240 ici. Ensuite, ici, semaine 2, 280. Vous voyez, je peux déjà cocher ici, puisque ça va suivre une progression parfaitement linéaire. D'accord, donc 280, donc 320, 360, 400, 440, 480, 520, 560, 600. Au passage, 600, ça correspond à ce qu'on avait dit 10 semaines. Donc normalement, je dois arriver tout pile sur 10 à 600. Donc regardez. Hop. 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 Et hop. Donc si je regarde là, normalement, je suis tout pile au-dessus de 10. Et ici, on regarde bien, vous voyez. Et hop, c'est bien eu 10. Vous avez vu 600. Et on continue comme ça, et ben jusqu'à. Parce qu'ils ont dit qu'on devait aller jusqu'au bout, avec le choix de repères que j'ai fait, et ben je vais le faire 45 fois. Voilà. Alors on pouvait faire d'autres choix de repères, je vous recommande même de ne pas faire ce que j'ai fait pour le coup. C'est vraiment pour que vous puissiez voir l'allure du nuage de points hein, qui sera une droite. En fait, c'est plus ça qui est important, c'est que ce soit une droite. D'accord? Quand c'est arithmétique, c'est une droite. D'accord? Alors évidemment, on ne relie pas les points quand il s'agit d'une suite. D'accord? Voilà. Les points sont parfaitement alignés. En gros, c'est ce qui se passe. Les points sont alignés et voilà, comme si ils appartenaient à la même droite. Voilà. Ce qui est logique au passage. Voilà. Alors, je vais revenir en arrière pour que vous puissiez voir un petit peu cette allure. Ah, je suis presque à 2000. Vous avez vu? D'ailleurs, si je dézoome suffisamment, non, peut-être pas trop, voilà.
bien qu'on arrive bientôt à 45. Voilà. Il me manque combien là? Là, je suis à... Ici, je suis à 1000... Ah. Ici, je suis à 1960, 1920, 1880, 1840, 1800, et ainsi de suite. Et donc, moi, je suis arrivé voilà, ici. Je suis là à 1880. Donc, il m'en manque 1, 2, 3. Ok. Allez, on va les faire. 1, 2, et voilà, 2000. Et quand on est arrivé donc à 2000, on s'arrête. Alors ce qui est rigolo, c'est qu'avec la suite géométrique, on va aller beaucoup plus vite. Parce qu'une progression géométrique n'est pas linéaire. Une progression, donc des augmentations, avec une suite géométrique, ça va beaucoup plus vite. Dès la 13e semaine, on sera arrivé. Alors là, on va faire un petit peu de manière approximative. Donc, l'image de 0, donc effectivement, c'est 200. Donc je remets en vert sur 200. Voilà. Ensuite, première semaine, donc augmentation de 20%, on arrive aussi à 240, d'accord, parce qu'on a dit 20% de 200, c'est 40. Donc, au début, eh ben, c'est pareil. Par contre, dès la semaine 2, on arrive à 288, donc c'est plus grand que 280. Alors, je vais faire de manière improvisée quelque chose d'assez proche ici. En semaine 3, donc, ils nous ont pas mis le calcul pour la semaine 3, ils sont sympas eux. Alors on va devoir calculer avec la semaine 5, la 10, la 12 et la 13. D'accord, on va faire avec. Ou sinon on devrait calculer nous-mêmes 1,2 puissance 3. Bon, c'est pas non plus si difficile que ça à faire, mais je vais me contenter de ce qu'ils ont mis là. Donc 249 fois 2. 2 fois 9, 18, j'écris 8, je retiens 1. 2 fois 4, 8 et 1, 9. 2 fois 2, 4. On est à 498. Donc déjà, dès la semaine 3, hop, on arrive pas loin de 500. Donc entre 480 et 520, on est déjà là. Vous voyez, c'est ce qui se passe avec une suite géométrique. Ça va beaucoup plus vite. Ensuite, ah non, pardon, c'était la semaine 5, excusez-moi, j'ai dit semaine 3. Semaine 5. Donc semaine 5, c'est ici, voilà. On est là. Oui, il est quand même un petit peu moins grand. Voilà. Mais il est quand même bien. Ensuite, semaine 10, 6,19, donc on va faire 619 fois 2. 2 fois 9, 18, j'écris 8, je retiens 1, 2 fois 1, 2 et 1, 3, 2 fois 6, 12, je suis déjà à 1238. Alors 1238, il faut aller l'écrire. Alors je disais, hop, donc 640, 680, 720, 760, 800, 840, 880, 920, 960, 1000. On continue. Hop. 1040, 1080, 1120, 1160, 1200, 1240, 1280, 1320.
Donc nous, on était à 1238 pour la semaine 10. Donc semaine 10, on est là. Hop, et on va le chercher. Comme j'ai dit, je me mets en repère. C'est pas loin de 1240. Donc on continue. On est là à peu près. Ah, j'avais dit en vert en plus, 2 petites secondes. C'est pas la bonne couleur. Voilà, on est là. Donc vous voyez, l'écart est quand même dingue par rapport à la progression arithmétique. Enfin, la progression de la suite arithmétique. Voilà. Vous avez vu, hop, ça fait ça, ça, et puis boum, ça vient là comme ça directement. Si vous remarquez, ça ressemble beaucoup à une courbe d'une fonction, on va dire, ici, pour vous. Oui, en première, vous avez fait la fonction exponentielle. Oui, ça ressemble beaucoup à une courbe d'une fonction exponentielle. Voilà. Et c'est pas une coïncidence. Alors, on passe en semaine 12, on va faire 892 fois 2. 2 fois 2, 4, 2 fois 9, 18, j'écris 8 et je retiens 1, 2 fois 8, 16 et 1, 17. Ça fait 1784. Alors, on va aller l'écrire. Hop là. 1360, 1400, 1440, 1480, 1520, 1560, 1600, 1640, 1680, 1720, 1760 et on arrive à 1800, très bien. Et donc je disais, nous on voulait 1784. 1784, donc là on était à 1240. Donc on est à peine 2 semaines après. Hein. Hop, 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 hop. Voilà. C'est là. Entre 1760 et 1800. Donc je recompte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc on va le mettre là, environ. Voilà, à peu près la moitié, un peu plus que la moitié. Et on revient en arrière pour que vous puissiez bien voir comment est-ce que ça s'accélère. Voilà. Vous avez vu, hop, hop et hop. D'accord, c'est assez flagrant. Et enfin, le dernier, donc, on avait dit 2140 pour la semaine 13. Donc, je vais quand même l'écrire. Donc, c'est juste une semaine après, quand même. C'est quand même impressionnant. Donc, une case de plus. Donc, on était à 2000. Allez. Hop. 2040. 2080, 2120, 2160. Donc nous c'était 2140. D'accord. Voilà, tout en bas, on avait fait le calcul. Je ne l'avais pas noté. Enfin bref. On est entre deux. Ici, voilà, boum, voilà. Et voilà, donc, on voit l'allure de la courbe, voilà. Ici, hop, 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 hop. Donc on arrive beaucoup plus vite. Comme ça. Voilà.
Bon, sur la fin, c'était un peu laborieux. J'espère que ça vous a aidé quand même. Euh, N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire. Je vais essayer de répondre le plus possible. Et puis, il y aura une autre vidéo avec l'exercice 2. Je vous dis, alors, de bien penser d'abord à vous abonner, de bien penser aussi à partager la vidéo si vous pensez qu'elle pourrait être utile à quelqu'un d'autre. Et je vous dis à bientôt. Bye bye.